Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, aujourd'hui, je vais commenter une nouvelle que j'ai vue passer, dans le fond, un truc d'actualité en lien avec le jeu de rôle, en fait. Le décès d'un monsieur appelé Ernie Gygax Jr., qui est un des fils de Gary Gygax. Bon. Ouais, je vais le commenter c'est plus un fait divers, là. Veut dire, en fait, mes condoléances à la famille, évidemment. Je connais pas autant le bonhomme. Je veux dire, c'est sûr que c'est un nom que je connaissais. Puis je sais quand même qu'il était impliqué dans le monde du jeu de rôle jusqu'à sa mort. Puis en fait, je sais quand même que c'est quelqu'un d'important, historiquement, parce que ça a été, quand il était vraiment plus jeune, un des premiers joueurs de Donjons et Dragons. Si on parle de Donjons et Dragons. Et non de jeux de rôle, parce que, bon, historiquement, il y a des preuves, si on veut, comme de quoi que le jeu de rôle existait avant Donjons et Dragons. Entre autres, Blackmore, qui était mené par un certain Dave Arneson, qui est devenu co-créateur de Donjons et Dragons avec Gary Gygax. Mais Gary Gygax, quand justement il a voulu monter son jeu, bien évidemment, il testait des trucs. Puis parmi ses joueurs, il y avait ses enfants. Donc, c'est le fun à savoir que Donjons et Dragons, entre autres, les premiers tests ont été faits avec des enfants. Je pense qu'Ernie Gygax, d'après moi, il n'était pas tant enfant. Je ne sais pas trop son âge. J'ai checké un peu la nouvelle, voir si j'avais pas une idée de son âge. J'ai pas trouvé une nouvelle qui le disait exactement. Mais il était peut-être un adolescent déjà, parce que, par contre, il y a quelque chose que je sais sur ce gars-là, c'est qu'en 1978, il avait son propre magasin qui vendait des jeux. Donc, c'est sûr qu'il devait être assez grand. Fait que, mettons qu'il avait 20 ans, c'était peut-être un adolescent, en fait, quand il a testé Donjons et Dragons. Fait que, c'est ça qui arrive. On vient de perdre probablement un des premiers joueurs de ce jeu-là, Donjons et Dragons. Et, par la bande, le premier magicien de l'histoire du jeu. Le premier lanceur de sorts. Fait que c'est sûr que ça fait... étant donné que c'est une information qui est retraçable, hein, je sais pas, ça fait comme drôle. De dire que nous autres, on joue à ces jeux-là, des millions de magiciens ont été joués par la suite par des centaines de milliers, voire des millions de tables de jeux de rôle dans Donjons et Dragons ou d'autres jeux qui, évidemment, qu'on le veuille ou non, sont inspirés de ce jeu-là. Fait que, à quelque part, le premier magicien, si on veut, est mort. Le premier magicien à partir de Donjons et Dragons. Et la nouvelle est facile à aller consulter si vous faites un peu de Google Actualité, mais dans le fond, le personnage en tant que tel qu'il jouait dans la partie de son père s'appelait Tenser. Et ceux qui sont attentifs avec Donjons et Dragons, qui ont lu certaines affaires, il y a entre autres un sort qui s'appelle le Tenser's Floating Disc. Le fameux disque flottant, je ne sais pas s'ils ont donné le nom Tenser, mais je sais que dans Donjons et Dragons, en tout cas dans certaines éditions, je ne sais pas si c'est la 5e, ils l'appellent de même, peut-être que oui, là, je ne me souviens pas. Mais le Tenser's Floating Disc, c'est en lien avec le personnage de Tenser. Donc, ce que ça me dit, c'est que déjà, Gary Gygax, là, il y a mon chat qui fait des niaiseries. C'est ça, lui, il n'est pas d'accord avec ça, que M. Gygax soit décédé. Bon, en tout cas, ce que ça me dit, puis là, en fait, c'est ça, je parle d'actualité, puis j'improvise, c'est Gary Gygax, dans son premier prototype de jeu, probablement que tu es à l'écoute de ses joueurs, puis probablement que le Tenser's Floating Disc, quelque chose dit que c'est le joueur en tant que tel, c'est M. Ernie Gygax Jr. qui dit « Hey, ça le fun, j'ai un sort, c'est comme un disque. » Probablement que tu es arrivé avec une idée puis que Gary Gygax a simplement dit oui. Donc, c'est sûr que là, Donjons et Dragons a une notoriété, puis là, c'est le sacro-saint Donjons et Dragons. Oh, la version 2024 est sortie, suivons la voie de 2024. Ou ben non, il y a plein de monde qui reste ces vieilles éditions, mais qui vont comme prendre pour des paroles saintes ce qu'il y a dans le livre. Bien, les fameuses paroles saintes qui sont dans le livre, c'est né, entre autres, de création de joueurs. Et là, un des premiers joueurs de ce jeu-là qui est décédé, en fait, dans sa partie à lui, son père était un meneur de jeu qui écoutait, qui disait oui ou qui arrangeait les choses pour que ce soit intéressant pour ses joueurs. Fait qu'il était déjà dans... Il n'y avait pas de sacro-saint. Tu sais, les autres, ils n'étaient pas dans la sacro-sainte
écriture dans le livre Donjons et Dragons, puis c'est comme ça, Donjons et Dragons. Parce que le jeu, il était en train de se créer. Fait que, il inventait, il essayait des affaires, puis il avait du fun probablement. Le monsieur, intensément, suivre les traces de son père jusqu'à sa mort, pour le bien ou pour le meilleur ou pour le pire, parce que je sais qu'il a été tombé dans des controverses là, par rapport à certains retours à TSR, mais là, TSR, il disait des affaires qui faisaient de la pépine à d'autres. J'ai vu ça d'un peu de loin. Mais tout ça pour dire que la première table de jeu de rôle, ça nous rappelle que la première table de jeu de rôle, ben, c'était un moment de création, un moment dans lequel on essayait, le meneur de jeu essayait d'être un arbitre. M. Gygax, le père, était probablement essayé d'être un arbitre juste et intéressant. Il essayait de faire la game intéressante, mais quand même avec du défi pour ses joueurs. Il créait des choses. Ce qui fait que, tu sais, nous, les sacro-saintes écritures de Donjons et Dragons, ben en fait, c'est un paquet de house rules, de règles maison qui ont été patentés par un groupe de joueurs qui essayaient leur jeu, puis testaient, puis qu'à un moment donné, ils se disaient « OK, je vais publier, puis le jeu, puis il va être comme ça ». Mais ça nous rappelle ceci, c'est qu'en fait, on peut prendre le jeu qu'on veut, on peut en faire ce qu'on veut tant qu'on a du plaisir, tant qu'on est consistant et juste dans la façon de mener nos jeux, puis c'est ça. Fait que je pense qu'en fait, le monsieur qui est décédé, si on regarde ça, c'est un témoignage de ce que peut être le jeu de rôle et à quel point ça peut être extraordinaire. Et c'est ça. Donc, puis c'est sûr que, c'est ça, ça fait un... Je connais pas le monsieur, j'ai pas d'attachement, mais en même temps, c'est drôle de... Pensez-y, le premier magicien de Donjons et Dragons, le joueur qui l'a incarné est décédé. C'est ça. On a une preuve, c'est ça. Donc, c'est ça, je sais pas si vous avez de quoi dire là-dessus. C'est un peu un fait divers d'actualité. Évidemment, une nouvelle triste, là, le décès de quelqu'un. Puis, il semblerait que, je veux dire, même si c'est pas un nom qui ressort autant, semblerait que notre jeu de rôle aujourd'hui, il y a une petite partie de ce gars-là qui s'y retrouve. Son influence a été là. Mais juste qu'il soit un des premiers joueurs de la première table de Donjons et Dragons, je pense que ça en dit long. À quelque part, on a un petit peu de Ernie Gygax Jr. à quelque part chercher, là. Puis il doit être quelque part dans votre façon de faire, dans un de vos livres, dans un de vos games. C'est peut-être une fois dans votre longue carrière de rôliste sur 40 ans, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil de Ernie qui est passé. Qui sait? En tout cas, bref, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.